Je fais rarement des vidéos consacrées à un seul anime sur un anime de saison, mais là aujourd'hui j'ai découvert une perle et j'attends même pas que l'anime soit terminé pour vous le présenter. Aujourd'hui on va parler de Kokoku et Francis, qu'est-ce que tu regardes? Ouais, en fait je veux pas trop savoir, balance plutôt le générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler d'un anime que j'apprécie énormément de cette saison. Il y a peut-être que 9 épisodes à l'heure où je fais la vidéo, mais je peux vous dire que ça vaut largement le coup. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et tu peux aussi m'écrire par lettre ou dans les commentaires, c'est comme tu veux. Quel anime voulez-vous que je parle pour la prochaine fois? Et vu que ça va être votre choix, vous avez intérêt à bien choisir. Bref, Kokoku c'est quoi? Un anime. En fait c'est parce que j'ai pas trop eu le... Ça nous parle d'une famille qui était plutôt d'une classe moyenne. Un jour, une femme du nom de Yuri va laisser son frère aller chercher son neveu. Malheureusement, manque de bol, ils vont se faire kidnapper par des gens. Je précise que c'est des gens parce que ça aurait pu être Francis. Et les kidnappeurs, ils vont appeler la famille pour demander une petite rançon. Du coup, c'est là où le grand-père va utiliser un sort. Ils vont arriver dans un monde où les gens ne bougent plus. Comme ça, il va en profiter pour récupérer le frère plus le neveu. Mais malheureusement, les sauvants, ils vont avoir affaire à un autre groupe qui peuvent aussi bouger dans le monde comme eux. Mais vous l'aurez deviné, ils ont bien sûr d'autres objectifs. Bref, en gros, c'est comme ça que l'anime commence. Alors oui, j'ai oublié un truc, mais je fais durer un peu le suspense. Comme d'habitude, on va commencer par l'opening qui est pour moi l'un des meilleurs de tous les animes confondus. Du titre Flashback interprété par Miyavi, on a là une musique électro dubstep, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est ambiance. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même 730 likes sur mon commentaire. Ah, c'est grâce à toi, Francis, hein. Pour ce qui est du visuel, je le trouve très beau, mais par contre, je comprends pas trop. Du coup, on va faire comme ça on peut passer à la suite. Parce que je vais vous dire pourquoi je surkiffe cet anime. On a là un anime de base très compliqué. Du genre, dès le premier épisode, on arrive dans ce monde, sauf qu'en fait, on est un peu perdu. Mais vu que c'est bien tourné, les éléments que tu connais pas dès le début, ça va pas t'empêcher de regarder l'anime. Et en plus de ça, ça va te donner envie d'avoir les réponses à tes questions. Je préfère le préciser parce que des fois, c'est pas le cas. Comme par exemple ce monde où certaines personnes peuvent bouger là où personne ne peut bouger. On va se demander pourquoi, comment, why, qui veut dire pourquoi aussi. Non, parce que ça, c'est dû à mon séjour à l'étranger. Genre, ce que je veux dire, c'est que ça ne me dérange pas du moment que ça reste possible dans ce monde. Et malheureusement, on peut pas critiquer le temps qu'on connaît pas tout en détail. Et du coup, je vais venir à un autre point positif que j'ai eu, c'est que les informations qu'on nous donne, ils sont pas donnés comme ça vite fait dans l'histoire. Et pour vous dire que les réponses sont intégrées à l'histoire et des fois on les voit apparaître sauf qu'on sait plus tard ou alors petit à petit de pourquoi. Ça évite des fois des conversations plutôt chiantes. Je dis pas qu'il y en a pas parce que bien sûr il y en a vu que c'est compliqué, mais ils ont essayé de les éviter un maximum. Et surtout, je vous ai pas dit l'intrigue principale, c'est qu'en fait ils doivent retourner dans le monde réel. Bien sûr sans mourir parce qu'en fait il existe des monstres qui apparaissent lorsque quelqu'un veut tuer quelqu'un d'autre et là boum ça crée une autre ambiance. Une ambiance assez stressante parce qu'on sait pas quand ils vont apparaître. Et du coup à tout moment je pense qu'un personnage principal peut mourir. Je passe ça sur le tapis mais il reste quand même quelques épisodes. Et bref si vous voulez c'est une ambiance un peu à la survival game que j'ai plutôt adoré, où t'es tout seul contre tout le monde en fait au final, et genre ça te stresse parce que tu vas être à fond avec les personnages, surtout le vieux. Ouais, le vieux fait pitié quand même, et qu'à tout moment forcément il peut se passer un truc. Attention, bien sûr j'ai pas que des points positifs, j'ai quand même un point négatif. Pourquoi tu me regardes comme ça, tu veux te battre? C'est qu'il y a des personnages des fois qui m'ont quand même gêné, et sans vous le cacher des fois je me suis même demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là en fait. Ils vont quand même tout le temps nous expliquer qu'est-ce que ces personnages font là, mais moi ce qui m'a posé problème c'est surtout ces personnages avaient un rôle plutôt important, sauf qu'en fait au début ils avaient un rôle qui servait à rien, et j'ai même été chercher sur la théorie qu'en fait ils ont fait monter entre guillemets le rôle du personnage pour la seule et unique raison déjà de faire avancer l'intrigue et surtout pour informer le spectateur, alors que clairement c'était pas vraiment utile. Enfin pour l'intrigue si peut-être parce que sinon on n'aurait pas avancé, mais peut-être prévoir leur coup histoire de l'introduire dès le début et comme ça va déranger personne, tout le monde sera content. Ou alors c'est peut-être moi, je suis en train de faire un petit caprice des vieux. Non parce qu'en fait tout à l'heure j'ai dit vous savez quoi, c'est pas important. Et sinon je vais revenir 2 secondes sur ce monde. Alors oui le temps est arrêté, il y a peut-être des monstres qui rôdent et si on met les autres trucs bizarres de côté, bon on remarque que ce monde se rapproche fortement de la vie réelle. Les mêmes physiques enfin presque, les mêmes objets, les mêmes choses, tout. Du coup forcément c'est un truc qui nous est familier et je pense que c'était fait exprès comme ça le monde il nous dérange pas trop. Et en plus de ça ils ont été plutôt intelligents parce qu'ils ont mis des chara-design qui eux aussi se rapprochaient à la vie réelle. Enfin il y a un peu de volume en trop. Je parlais des cheveux là, tu pensais à quoi? Petit coquin va. Ça va jusqu'à leur personnalité bien sûr qui est bien réelle. Des souvenirs à passer, une histoire. Ces personnages pourraient être toi ou moi. Et du coup ça revient au point que j'ai cité plus tôt. En fait t'as tout pour t'attacher à cet anime. T'as l'animation qui est pas vraiment oufissime mais qui est pas non plus nulle. Le seul truc je pense qui pourrait vous gêner c'est l'animation des monstres. En vrai genre j'ai juste oublié leur nom en fait. C'est une sorte d'animation 3D ou alors c'est du 2D bien fait. Mais en tout cas c'est très lent et moi ça m'a vraiment gêné au début mais je me suis vite habitué. Un autre truc qui pourrait aussi vous gêner c'est les super pouvoirs entre guillemets. Là je vous dis ça comme ça vous allez dire c'est du n'importe quoi. Mais vous inquiétez pas c'est pas gênant, c'est des pouvoirs qui impactent que ce monde. Le seul problème c'est quand tu meurs dans ce monde bah tu meurs aussi dans la vie réelle. Pour vous rassurer encore sur les pouvoirs je peux vous dire que ça donne un petit côté en plus. Donc si vraiment vous avez un peu de mal avec ça vous devrez quand même essayer. Je vais quand même faire un petit point sur l'ending. Ouais finalement je pense que je vais le regarder en boucle de mon côté. Non plus sérieusement il y a beaucoup de fanservice dedans. J'irais même jusqu'à dire en fait qu'il y a que ça. Et c'est vraiment dommage parce que dedans on y voit 2 personnages qui ont une intrigue derrière. Ça aurait été intéressant je pense de le développer un peu plus en détail. Concernant les
les OST, c'est dommage que souvent ils ont été mal utilisés dans l'anime. Parce qu'ils m'ont pas vraiment gêné, en plus de ça il y en a certaines que j'ai plutôt adoré et que des fois ils les mettaient trop rapidement ou alors trop fort. De mémoire je pourrais vous citer 2 exemples, mais j'ai pas fait attention s'il y avait autre chose. Kokoku c'est un animé de X épisodes, à l'heure où je fais la vidéo il y a 9 épisodes de sortie. Il est de l'hiver 2018, il touche pour thème Autrement des monstres. Je pense que sur ces thèmes on peut les féliciter parce qu'ils ont été bien abordés. Il touche comme genre action, drame, mystère, psychologique, science-fiction. Vu que l'animé n'est pas terminé, je peux pas vous dire pour les genres. Peut-être qu'il va les suivre aveuglément ou alors peut-être qu'il va essayer de contourner. Il vient tout droit du studio d'animation Geno et je vais essayer de conclure en vous parlant vraiment sérieusement pour le coup. C'est un style d'animé qu'on retrouve pas forcément dans toutes les saisons et personnellement je m'y suis vraiment accroché. Et pour le coup je vous demande de me faire confiance parce que l'animé est pas encore terminé. En plus de ça j'ai cru comprendre que les épisodes étaient disponibles sur Dailymotion. Enfin moi perso je poste ça là, vous en faites ce que vous voulez. Bref c'était Rush Manga, j'ai parlé d'un anime que j'adore cette saison-ci. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et aussi dites-moi en commentaire quel est le prochain anime que je vais présenter. Je sais pas encore comment je vais sélectionner l'animé mais je vais le faire. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je suis passé chez Soch. Tu sais pas le faire ça hein. Allez ciao bye bye.